Géraldine Mayer. Bonjour, plus de 2000 enfants ont, entre 1962 et 1984, été arrachés véritablement à leur île de la Réunion pour atterrir en France, dans nos campagnes. Victimes à l'époque de l'exode rural, on les appelait les enfants de la Creuse. Celle qui va nous rejoindre avait 3 ans quand elle est arrivée en France. Aujourd'hui, elle signe avec l'un de ses fils ce livre. C'est un roman, L'enfant du volcan, chez Albin Michel. Guylaine Marin, bonjour. Bonjour Géraldine. Et bonjour à Léo. Bonjour. Le pourquoi de ce livre, Léo, c'est parce que vous êtes parti à La Réunion pour y découvrir vos origines? Oui, exactement. Après le bac en 2018, je suis parti avec mon frère à La Réunion et j'ai réalisé des origines que je ne connaissais pas forcément. Et je me suis interrogé sur mon histoire familiale maternelle et j'ai posé ces questions à Guylaine et de ces questions est né le roman. Et Guylaine, avant ce voyage, vous n'aviez rien à lui raconter? Si, il y avait des choses, bien sûr, il y a eu une transmission, mais sur des éléments qui étaient assez pauvres. Et pour moi, c'est vrai que le fait de me joindre à la demande de Léo correspondait au fait que jusqu'en 2014, je croyais que ma fratrie et moi, lorsque nous étions venus en 1968 dans l'Hexagone, c'était lié au fait que La Réunion n'avait pas de structure pour nous accueillir, il n'y avait pas d'orphelinat. Et en 2014, j'ai découvert que notre histoire n'était pas singulière, c'était une histoire collective. Et lorsque Léo m'a interrogée, j'ai eu envie avec lui, voilà, la question. C'était une démarche qui devait venir de Basile, mon frère et de moi. Léo, vous saviez que votre maman était orpheline, qu'elle était née à La Réunion, mais finalement pas grand-chose d'autre? Oui, très peu, très très peu. Il y avait une sorte de silence autour de cette histoire quand j'ai grandi. Et c'est pas un enfant de 10 ans qui pose ces questions à sa mère, alors qu'à 18 ans, on est plus apte. Mais Guylaine, votre histoire, vous vouliez quoi, la cacher à vos enfants ou juste ça ne s'était jamais présenté? Alors non, pas du tout, il n'avait rien à cacher, mais je n'en savais pas grand-chose. Je n'en savais pas grand-chose puisque elle se résumait à « nous étions orphelins, nous avons débarqué dans le Gers et voilà, nos parents étaient morts et ça s'arrêtait là. » Donc il n'y avait pas grand-chose à transmettre et c'est en 2014, avec les révélations de la presse, que je découvre en fin de compte ma propre histoire. Guylaine est arrivée en France en 68, elle avait 3 ans avec ses 7 frères et sœurs. Elle a choisi la fiction pour raconter cette histoire, une histoire douloureuse, celle des enfants dits de la Creuse, parce qu'à lui seul, le département creusois à l'époque avait accueilli sur les 2000 enfants venus de La Réunion un peu plus de 2 ans. On les appelle aussi les ex-mineurs réunionnais. La vie sur France Bleu. Avec Guylaine Marin et son fils Léo, parce qu'à 4 mains, ils ont écrit L'enfant du volcan chez Albin Michel, le roman vrai d'une histoire volée, fiction inspirée de l'histoire de Guylaine, une des 2000 enfants arrachés à La Réunion, leur île, pour repeupler nos campagnes. Vous aviez 3 ans, Guylaine, quand vous arrivez dans le Gers. Oui. Vous étiez orpheline. Qu'est-ce que vous vous souvenez de l'époque? Non. Pas grand-chose. Non, à 3 ans. À 3 ans, on a peu de souvenirs et puis on s'adapte à l'instant, c'est-à-dire qu'on essaie de faire que ces nouveaux repères nous deviennent familiers, c'est brutal et je crois qu'à 3 ans, on ne cherche pas à savoir ce dont on est séparé. C'est plus tard qu'on se pose les questions. J'ai précisé orpheline et ma question, elle n'est pas anodine parce qu'on l'a su bien plus tard. Il y a de nombreux enfants qui avaient été littéralement arrachés à leurs parents, des parents à qui on a menti pour prendre les enfants. Vous avez pu en rencontrer des jeunes réunionnais dans cette situation? Alors, j'ai lu de nombreux témoignages des ex-mineurs réunionnais dont la venue s'était faite sur la base d'une tromperie. Mais ce n'était pas mon cas pour moi. Mais oui, j'ai lu de nombreux témoignages. Le livre, il est dédié à vos frères et sœurs parce qu'ils étaient plus grands, qu'eux s'en souviennent? Oui, et puis parce que c'était notre histoire, à tous de la fratrie. Et c'était juste qu'elle leur revienne. Ils ont peut-être plus souffert que vous? Oui, alors on n'est pas égaux. On a des sensibilités différentes, comme pour tous les enfants. Et pour certains, selon l'âge, ça a été quelque chose de plus ou moins traumatique. Oui, c'est vrai. Et vous en avez parlé ensemble? Oui, oui, avec notamment l'une de mes sœurs. C'était quelque chose de difficile. Cette adaptation ne s'est pas faite sans douleur. Et avec cet écart d'âge, vous avez littéralement l'impression peut-être même de ne pas avoir eu la même histoire? Oui, sans aucun doute. À 3 ans, on a cette faculté probable de moins se souvenir, de passer plus vite à autre chose. On n'est pas encombré d'un passé nostalgique. Donc, on va de l'avant, comme l'émission, c'est la vie.
Et pourtant, vous avez eu envie, avec votre fils Léo, parce qu'il cherchait ses origines, de l'écrire, ce livre. Oui. Donc il y avait quand même au fond une blessure. Alors, il y avait quelque chose, c'est vrai, et quand j'ai compris que ce n'était pas une histoire singulière et qu'elle avait engendré de nombreux traumatismes, notamment à la lecture des témoignages des ex-mineurs, oui, j'ai trouvé que c'était important de faire que cette histoire collective soit connue. Vous êtes resté jusqu'à vos 7 ans dans un orphelinat, en famille d'accueil ensuite, mais véritablement le déclic, vous nous l'avez dit, c'est 2014. Vous lisez plein de choses, vous découvrez que votre histoire, que vous pensez la vôtre, est finalement l'histoire de beaucoup. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette envie au fond de vous de chercher, de comprendre? Oui, en plus... à cette époque-là, enfin plus tard avec Léo, je découvre que la France n'est pas seulement concernée. Léo me fait découvrir que la Belgique, la Suisse, le Canada, le Royaume-Uni, le Danemark sont concernés par les mêmes politiques de déplacement des enfants. Et là, du coup, ensemble, il nous semble que cette histoire est plus que collective, elle devient presque universelle. Et nécessaire, Léo. Et pour vous, et plus largement encore, pour que tout le monde connaisse cette histoire? Bien sûr, c'est se faire l'étendard d'une mémoire collective pour pas que l'histoire se répète. Alors aujourd'hui, ce livre est un roman, on va le feuilleter ensemble, mais c'est presque même une enquête en amont de l'écriture. Vous avez cherché, vous avez rencontré des personnes. On a beaucoup cherché, on a lu beaucoup de témoignages, mais ça reste une fiction, ça reste de la littérature. Et initialement, il y avait un côté un peu essai à ce qu'on avait écrit. On a voulu effacer tout ce côté documentaire pour faire de la littérature, pour écrire de la littérature. Je vous pose la question à l'un et l'autre, de tous les témoignages que vous avez pu entendre, est-ce qu'il y en a un peut-être qui vous a bouleversé plus qu'un autre? Il y en a quelques-uns. Après, on va pas parler des témoignages particuliers pour pas que les gens forcément se reconnaissent, ce serait indiscret. Mais oui, évidemment. Et avec des histoires véritablement douloureuses? Très compliqué. Après, c'est intéressant parce que on était à l'assemblée de la FED, donc la Fédération des enfants déracinés de la Drôme, qui justement défend les enfants dits de la Creuse et porte la parole des enfants dits de la Creuse. Et les enfants dits de la Creuse se présentaient et tous racontaient un parcours très différent et très singulier. Pour une histoire pourtant collective. Oui, c'est ça. Voilà, chacun son histoire, mais l'aventure et le drame est collectif. C'est ça. L'enfant du volcan, Chalbin Michel, c'est un roman véritablement où la fiction quand même se mêle à l'histoire, celle des enfants dits de la Creuse. Guylaine faisait partie de ces 2000 enfants et elle signe ce livre avec son fils Léo. Leur enfance volée est une page sombre de notre histoire, on les appelle les enfants dits de la Creuse. Léo préfère parler de ex-mineurs réunionnais. C'est important de faire la différence puisqu'effectivement on les appelle les enfants de la Creuse, c'est le nom grand public. Mais ces enfants n'étaient pas seulement dans la Creuse, ils étaient partout presque. Ils étaient partout en hexagone et on comprend pas très bien ce que ça veut dire un enfant de la Creuse. Est-ce que c'est un Creusois? Est-ce que c'est un enfant venu d'ailleurs alors qu'un ex-mineur réunionnais, ça montre bien cette transition et l'arrachement à Lille. L'histoire de ce transfert, c'est l'arrachement à la Réunion. C'est pas forcément l'arrivée en Creuse ou dans le Gers. Et précision également de vocabulaire, je parlais de la France, mais effectivement la Réunion c'est la France. Oui. Il faudrait parler de ces enfants arrivés dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, en métropole. Vous êtes le fils de Guylaine qui est arrivé en France à l'âge de 3 ans. C'est vous qui avez dessiné la trame de ce roman en vous posant les toutes premières questions. Pourquoi la fiction et pas une autobiographie? Vous auriez pu demander à votre maman de vous raconter son histoire Parce que tout d'abord, en tant que fils, j'aurais pas voulu raconter l'histoire de ma mère. Et aussi pour défendre la mémoire collective des enfants de la Creuse. Le but, c'est pas de se présenter en tant qu'individu, mais de raconter un phénomène. Et notre volonté en tant qu'écrivain est justement de retranscrire des phénomènes, de se distancier de ce qui s'est passé émotionnellement et de faire vivre nos personnages, de les faire vivre par eux-mêmes. Ils ont leur propre jugement, leur propre action, leur propre pensée. Et c'était notre but. On va faire entre autres la connaissance de Mia, qui est l'héroïne de ce roman. Pour la petite histoire, je crois que vous n'avez jamais écrit ensemble. Oui, c'est vrai. Vous avez systématiquement écrit séparément? Toujours très loin l'un de l'autre, géographiquement, même séparés des fois par des océans.
Et c'était important. Alors, c'était pas une Pourquoi? organisation que nous avions prévue. Ça s'est trouvé comme ça, mais nous nous sommes rendus compte que cette organisation nous convenait et nous permettait de prendre de la distance à la fois avec les scènes que nous écrivions. Et puis, ça a séparé un peu nos statuts. Ça a effacé le lien mère-enfant, un lien qui dans le travail n'avait pas cours, n'avait pas lieu d'être, et qui nous permettait de travailler dans un lien beaucoup plus latéral. Et ça nous rendait auteurs et lecteurs successivement. Et toutes les pages se sont embriquées assez naturellement. On Comme avait un un millefeuille. Google Drive, donc on travaillait dans différents endroits du roman, on pouvait travailler en même temps. Oui. Guylaine, vous avez voulu rendre, on l'a compris, cette histoire universelle en prenant l'histoire de plusieurs personnages, donc avec des ressentis et des émotions différentes. Parce que finalement, c'est ce qu'on retient de ces 2000 enfants, aucun n'a la même histoire. Voilà, c'est ça. Ce sont des parcours très différents. Nous ne sommes pas égaux. J'aime beaucoup ce que dit Léo quand il parle d'ex-mineurs réunionnais. L'idée d'ex-mineurs, c'est que nous sommes des adultes. Et au moment où nous avons pris connaissance de cette vérité historique, nous étions même en train de devenir des seniors. Et c'est vrai que l'expression enfant de la Creuse ou dit de la Creuse, des enfants. Voilà, nous enferme dans un statut d'enfant que nous avons quitté depuis très très longtemps. Et le roman s'attache à montrer différents parcours. Nous ne sommes pas les mêmes. Et donc, il fallait montrer des enfants pour qui ça avait représenté un réel nouveau départ. Ce départ de Lille, nous en avons rencontré à l'Assemblée générale de la FED. J'ai été très heureuse de découvrir qu'il y avait des personnes pour qui ça avait été une construction, ça avait été un réel nouveau départ, des belles histoires, des personnes résilientes et malheureusement des personnes aussi qui demandent des réparations parce qu'elles ont été broyées. L'héroïne de l'enfant du volcan, c'est Mia. Vous nous la présentez, Léo? Et là, c'est une jeune enfant rebelle qui arrive en Hexagone et qui va être tout de suite contre l'autorité, qui va s'ériger contre l'autorité, mais qui ne va pas avoir de but. C'est un peu une force brute, mais sans but, donc qui s'exerce partout, jusqu'à sa rencontre avec un couple d'épiciers, Hector et Ernestine, et ce couple va lui donner un cadre et va permettre de la canaliser. Donc au fur du roman, Mila va trouver sa quête, comprendre le pourquoi de ses jeunes années, pourquoi un silence pèse autour de ses origines, et cette énergie va se diriger vers la défense des enfants et la découverte de son passé. Est-ce que c'est vous, Guylaine? Alors, au départ un petit peu, mais assez vite avec Léo, on a choisi l'effacement. On s'est dit que c'était plus intéressant de se retirer nous-mêmes de l'histoire pour laisser place à une voix multiple. Donc, je crois que Mila, c'est un petit peu moi, mais en tant qu'enseignante, je crois aussi que ce sont tous les enfants que j'ai rencontrés et qui, devant une autorité défaillante ou mal incarnée, se trouvaient en position de rébellion. Et pour la magie de l'histoire, Léo, à l'issue de l'écriture, vous avez rencontré donc cette fédération des enfants déracinés des Drômes. Et ce roman a pris encore plus de sens, parce que vous vous êtes dit, tout ce qu'on a écrit, on est en train de le voir. C'était incroyable, enfin, c'était surtout pour moi, de découvrir un peu, pas les personnages de mon roman, mais des personnes qui avaient vraiment vécu cette histoire. C'est passé d'un stade de fiction à un stade de réalité, et c'était très déconcertant et très émouvant à la fois. Jusqu'à 15h, c'est la vie, celle des enfants dits de la Creuse, par le prisme de Guylaine Marin et de son fils Léo. Ensemble, ils ont écrit L'enfant du volcan, une fiction inspirée par cet invraisemblable drame vécu par des milliers d'enfants déplacés entre 62 et 84 vers des communes dépeuplées de la métropole. Aujourd'hui, l'histoire de Guylaine Marin, une des 2000 enfants dits de la Creuse. Elle avait 3 ans quand elle a quitté La Réunion pour l'Hexagone. Guylaine, vous n'êtes jamais sentie réunionnaise? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Mon rapport à la Réunion a commencé par un rejet. C'était un rapport un peu honteux. Pourquoi? Parce que il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans les années 60, les droits n'ont pas progressé encore. Hein. La discrimination, ça existe. Donc, le délit de faciès, c'est normal. Hein. On vous explique que c'est quoi cette couleur de peau, tes cheveux, ils sont pas un peu crépus, puis tes yeux, là, et ta bouche, elle est un peu bizarre. Voilà, on est perçu par les autres comme des étrangers. Et donc, voilà, on sait qu'on vient de la Réunion et on se dit, oui, c'est vrai, mais vu la manière dont on me perçoit, c'est peut-être honteux, c'est peut-être pas très très bien. Donc, c'est vrai que le rapport à la Réunion a commencé comme ça. Et j'ai dû aller vers mes origines, j'ai dû me les approprier. Ça n'a pas été, voilà, ça n'allait pas de soi.
Ensuite, il n'y avait pas beaucoup de transmission, comme j'ai dit. Donc, c'est un parcours. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, bien sûr, aujourd'hui c'est tout différent, je suis très fière, je suis contente, je le revendique, pas lieu de le revendiquer sans doute, mais c'est ma part d'histoire et je suis heureuse, oui, d'être réunionnaise. Mais j'ai conscience que la manière dont j'aborde la Réunion est probablement un rapport assez fantasmé, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité sur place, mais c'est mon rapport à moi, c'est mon petit point de paradis. Et vous, Léo, vous vous sentez réunionnais? Pareil, pareil que Guylaine, je me sens français. Ma Réunion à moi, c'est ce qui me faisait rêver, quand j'étais jeune. Ce sont ces sentiers escarpés dans les trois cirques, c'est un rythme, un certain rythme. Ce sont des fruits exotiques, c'est une végétation atypique, c'est voilà. Et c'est pas étonnant que j'écrive mon premier roman sur la Réunion. N'est-ce pas? Avec ce volcan que vous avez aimé grimper avec votre frère. C'est incroyable. Votre plus beau souvenir. C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. J'étais donc avec Basile et on a fait l'ascension de Sillaos, donc le Piton des Neiges. C'est le volcan éteint parce qu'il y a 2 volcans à La Réunion. Et on est parti à 2h du matin, on a grimpé pendant 6 heures de marche pour arriver tout en haut au lever du soleil. Il y avait une vue sur toute l'île. Et pour redescendre, on a pris un grand détour et on a marché 8 ou 9 heures. Donc en tout, on a marché une bonne quinzaine d'heures sans eau. Et on a fait la gueule sur le chemin, mais... On n'a pas la même vie, hein. Leur enfance volée est une page sombre de l'histoire. On les appelle les enfants dits de la Greuze, des enfants qui ont bien grandi, ex-mineurs réunionnais, des enfants arrachés à leur île, parfois même à leurs parents, hein, pour repeupler nos campagnes. C'est en partie l'histoire de Guylaine Marin et la trame de ce livre, L'enfant du volcan, chez Albin Michel. Bleu. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. C'est la vie sur France Bleu, Géraldine Mayer. Dans les années 60, plusieurs départements français comme la Creuse, le Lot, le Cantal étaient dépeuplés du fait de l'exode rural. Et Michel Debré, qui était alors député de La Réunion, qui connaissait un boom démographique, a proposé au général de Gaulle d'envoyer en métropole des enfants réunionnais placés à la DAS, soit plus de 2000 enfants âgés de 2 à 12 ans qui ont quitté leur île natale, parfois même sans l'accord de leurs parents. Beaucoup même ignorent toutes les circonstances de leur départ en métropole. Léo Marin, vous êtes le fils de Guylaine, une de ses enfants, dit de la Creuse. Certains parlent de déportation. Est-ce que vous trouvez le mot juste ou pas? C'est un mot trop fort. Trop fort. Il n'y a pas de volonté d'anéantissement de ces enfants. Il y a une volonté de politique du chiffre, quelque chose de très rationnel, une surpopulation d'un côté, une sous-population de l'autre. Et donc faire un transfert, on ne tient pas compte de l'humain là-dedans. C'est ça le problème. C'est un transfert. Non, déportation, c'est pas équivalent à tout ce qui s'est passé. Non. Les départements d'accueil aussi, comme la Creuse, on leur a parfois attribué à tort une étiquette d'esclavagiste. Là aussi, ça va trop loin. Je pense... Ils étaient presque victimes eux aussi, finalement, du système. Je pense que ce qui pose problème, c'est ceux qui ont créé ces politiques. Après, les personnes qui ont œuvré dans cette politique n'étaient pas forcément conscients de tout ce qui se passait. Et c'est ce qu'on a voulu retranscrire dans le roman. Madame et Mademoiselle qui gèrent l'orphelinat ne sont pas des méchantes. Elles œuvrent pour leur conception du bien. Elles pensent qu'elles vont réellement apporter quelque chose à ces enfants, les faire grandir et leur donner une éducation. Donc voilà, il y a une certaine ambivalence, je dirais. Guylaine, quand en 2014, vous commencez à entendre parler de cette histoire et du fait que votre histoire, que vous pensiez singulière, soit finalement une histoire collective, est-ce qu'il y a eu de la colère ? De la surprise, de la colère, non, parce que assez vite, je comprends, je m'intéresse aux travaux des historiens, j'ai lu de nombreux travaux, et très vite, je comprends que, comme le dit très bien Léo, il y a une décision politique, mais absolument pas d'anéantir une communauté. Il n'y avait pas une volonté de faire mal à ces enfants. Non. Au départ, non, pas du tout. Il s'agit réellement d'assurer le bien de ces enfants, le bien commun, de leur offrir une instruction. Et d'ailleurs, je pense que pour
enfin, des familles, certaines familles, le départ de ces enfants a peut-être représenté un fantasme de réussite, d'ascension. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur disait. On leur disait que leurs enfants allaient réussir, allaient faire des études. Donc, c'est voilà, quand je découvre une vérité, mais une vérité qui ne rend pas, à mes yeux en tout cas, je ne parle que pour moi, mais qui ne rend pas condamnable l'État, et enfin dans le sens qui quelquefois est réclamé. C'est pour ça que je suis d'accord avec Léo, le terme de déportation ne me paraît pas approprié. On n'a pas cherché à nous détruire. Maintenant, c'est vrai que à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, n'importe qui, j'ai envie de dire, peut accueillir un enfant. Aujourd'hui, c'est très lourd la procédure d'adoption, et heureusement, et je pense que d'ailleurs ça a servi de leçon. Mais à l'époque, voilà, vous êtes de bonne volonté, vous voulez accueillir des enfants, vous accueillez des enfants, et malheureusement, des enfants sur place découvrent que toutes les familles ne sont pas de bonne morale. Mais ça se découvre après coup. Et on peut pas dire que l'État avait cherché à placer des enfants dans des foyers qui étaient peut-être quelquefois douteux. Sur le fait de faire travailler des enfants, on pensait effectivement par l'apprentissage leur donner un métier. Ensuite, ces enfants, malheureusement, dans certains cas, ont été corvéables à merci et ont servi d'exploitation, de main-d'œuvre gratuite. Et c'est vraiment malheureux ce qui a pu se passer. Mais est-ce qu'il y avait une volonté au départ ? Je ne crois pas. Donc il n'y a pas de colère, il y a de la tristesse, il y a de la surprise et l'envie de le dénoncer pour que ça ne se reproduise pas. L'enfant du volcan de Léo et Guylaine Marin, c'est un roman, le roman vrai d'une enfance volée. Jusqu'à 15h, c'est la vie. Avec Léo et Guylaine Marin, ensemble, ils ont écrit L'enfant du volcan chez Albin Michel, un roman où la fiction se mêle à l'histoire, celle des enfants dits de la Creuse. Vous avez failli devenir avocate, Guylaine, pour défendre la veuve et l'orphelin, et surtout l'orphelin. Surtout l'orphelin, oui. Oui, c'est vrai que quand j'ai eu à choisir des études, j'ai longuement hésité entre des études de droit et des études de lettres. De droit pour devenir avocate et défendre les orphelins, et puis de lettres pour transmettre ce qui m'avait moi manqué terriblement. Et je trouve que la littérature, c'est une manière de transmettre des histoires. Et qui vous a transmis à vous ce goût pour la littérature ? C'est arrivé très tôt. J'étais dans une famille, pour que je me tienne tranquille, parce que j'étais une enfant très agitée. On m'a collé un livre entre les mains. Il se trouve que c'était les petites filles modèles. Les petites filles modèles, mais c'était inouï. C'était Camille et Madeleine qui étaient heureuses dans leur famille, aimées de leurs parents, qui aidaient leur petite cousine Sophie. Et ça a été une révélation, ça a été un choc émotionnel, ce livre pour moi. Et après, je n'ai plus jamais cessé de lire. Et Léo, pour le coup, c'est votre maman qui vous a transmis ce goût de l'écriture et de la littérature. Tout à fait, tout à fait. J'ai lu très jeune grâce à maman. J'ai commencé avec la collection verte et la collection rose. Petit à petit. Et vous avez grimpé les échelons. Exactement. Guylaine, il vous arrive de vous demander qui vous seriez devenu si vous étiez resté à La Réunion ? Oui, c'est une question que je me pose parfois. J'en ai parlé avec une de mes sœurs qui vraiment considère elle aussi que ça a été un départ pour nous, un départ dans tous les sens du terme. Et qu'à La Réunion, c'est difficile de savoir ce qu'on serait devenu. Ce que je sais, c'est qu'on avait un oncle qui nous était extrêmement attaché, qui a tout fait pour nous garder. Il avait déjà 6 enfants, il était prêt à accueillir les 7 autres enfants. Lui le voulait, mais la DAS ne l'a pas voulu, a considéré que 13 enfants, c'était pas possible, et que voilà, on serait mieux. Mais on a dit, et on va le redire à tous ces enfants, certains ont des histoires plus douloureuses que d'autres, mais effectivement, parce qu'on leur avait fait des promesses, on avait fait des promesses à certains de leurs parents. Est-ce que pour vous, la promesse a été tenue ? De vous offrir un cadre, de vous offrir une meilleure vie ? Oui. La réponse est oui. Oui, incontestablement, oui. Jusqu'à 15h, c'est la vie, celle des enfants. Avec Léo et Guylaine Marin pour leur livre L'enfant du volcan, l'histoire de Mia, une petite réunionnaise arrachée à son île et à sa famille, une fiction inspirée toutefois d'une page sombre de notre histoire, savoir les enfants dits de la Creuse, ex-mineurs réunionnais pour certains. Cette petite Mylène, Guylaine, elle trouve un peu de réconfort auprès des épiciers du village. Oui, c'est vrai. Mais alors cet attachement, il contrarie les administrations et les autorités, pourquoi ?
Eh bien, parce que ce couple, il s'avère qu'il est assez singulier, atypique. Hector est affligé d'un handicap et on ne veut pas confier cette petite fille à personne trop singulière, trop originale. Mais entre les lignes, est-ce que ça veut dire que finalement ces enfants étaient surveillés de près? Alors, de près, quand même, un certain nombre d'entre eux se sont trouvés dans des familles, voilà, qui leur a pas offert Les promesses l'accueil. n'étaient pas Voilà, tenues. les promesses n'étaient pas tenues. Je pense qu'il y a un peu de tout. Le lien peut être large comme il peut être étroit. Euh, L'handicap, quand il se voit physiquement, c'est facile de dire, voilà, toi, non, non, toi, on va pas te confier. Et puis, quand il se voit pas, quand la moralité, elle n'est pas affichée sur le visage des gens. Et là, en effet, il peut y avoir des manquements. Léo, Guylaine, comme vous, j'ai lu beaucoup d'articles de presse de l'époque qui témoignent que les enfants de l'assistance publique placés dans les campagnes françaises l'étaient parfois dans des conditions extrêmement dures, voire révoltantes. Ils étaient battus, maltraités, logés dans les étables, mal nourris. Vous avez eu ce genre d'histoire? On vous a raconté ce genre d'histoire, Léo? Oui, bien sûr. On nous a raconté ce genre d'histoire et ces histoires sont écrites, sont représentées dans le livre, pas dans l'histoire singulière de Mila, mais dans l'histoire des autres enfants. Le livre est peuplé d'enfants pour justement avoir ce caractère réaliste. Il y a des enfants plus résilients que d'autres, il y a des enfants qui sont plus affectés que d'autres et qui ont un destin moins heureux. Et certains enfants du livre ont ce destin-là, de main-d'œuvre agricole ou de bonne. Guylaine, il y a certains ex-mineurs réunionnais transplantés qui ont eu du mal à accéder à leur dossier. Est-ce que vous avez eu accès au vôtre? Non, nous, il existe une fédération, la FED, qui s'occupe d'orienter justement les ex-mineurs désireux d'accéder à ce qu'on appelle les données personnelles, aux fichiers de l'époque. Et cette fédération, cette association nous aide énormément. Je n'ai eu aucune difficulté, ni mes frères et sœurs d'ailleurs. Et donc vous savez, vous connaissez maintenant véritablement votre histoire, le pourquoi du comment? Oui, mais ça a quand même été une grande déception parce que dans le dossier, il n'y a pas grand-chose. Ce que l'on vous mentionne, c'est très factuel. On vous explique que de telle date à telle date, vous étiez dans tel orphelinat, que vous avez embarqué à telle date. Voilà, enfin c'est très succinct. Donc je me faisais une grande joie de découvrir mon histoire. Je pensais que ça allait être un récit, mais pas du tout. C'est pas du tout un récit. Ce sont des dates factuelles. Voilà. Le récit, c'est nous qui l'avons écrit. Voilà. C'est finalement la plus belle histoire que vous pouviez raconter. Comme ça, vous connaissez le début, le milieu et la fin. Voilà, comme ça, personne n'est déçu. Certains demandent réparation. Oui, certains demandent réparation parce que certains ont vraiment été traumatisés, broyés. Il y a eu différentes formes de maltraitance qui sont allées du fait d'être battus, des sévices corporels, des violences sexuelles. Et on peut comprendre que pour ces personnes-là, la demande de réparation soit à la fois juridique, financière, psychologique. Alors il faut quand même savoir que l'État, lorsqu'il a voté sa résolution et a reconnu sa faute morale, a mis un dispositif en place pour accompagner les ex-mineurs réunionnais et les enfants des ex-mineurs. Pourquoi? Parce que les enfants héritent du passé traumatique du parent. Donc il y a des choses qui sont faites et certains, oui, demandent des réparations financières beaucoup plus importantes. Non. Et quand l'État s'excuse pour cette page sombre de l'histoire et reconnaît qu'ils ont eu des torts, c'est bien. Est-ce que c'est un soulagement? Oui, ouais. Oui, c'est bien. Nous avons besoin d'être reconnus en tant que victimes. C'est important. Comme dans tous les processus où il y a eu défaillance, agression, on doit être reconnu comme victime. Pour pouvoir dépasser ce statut, pas pour y rester, pas pour s'y enfermer, mais pour pouvoir se dire, bon, voilà, ce que j'ai vécu, c'était peut-être pas tout à fait normal. En tout cas, les conditions dans lesquelles on m'a fait vivre ce transfert, même si sur le papier, il y avait, on l'a dit, un projet formidable. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et à l'arrivée, pour beaucoup, ça a été, voilà, ils ont été privés de leurs repères, privés de leur famille, privés de beaucoup de choses. Donc, cette reconnaissance est très importante. Une enfance volée, véritablement une page sombre de l'histoire. On les appelle les enfants de la Creuse, des enfants réunionnais arrachés à leur île. Guylaine Marin avait 3 ans à l'époque et c'est la trame de ce livre, un livre fiction écrit avec son fils Léo, L'enfant du volcan, chez Albin Michel. L'enfant du volcan de Guylaine et Léo Marin, le roman vrai d'une enfance violée. Il y a cette phrase dans le livre, Léo, enfouir le passé avait pris du temps, l'exhumer serait aussi long. Voilà comment on pourrait résumer peut-être toute cette heure passée ensemble.
Parfaitement, c'est tout un travail d'essayer de comprendre ce qui s'est passé d'abord, et après de construire un récit sur toute cette compréhension-là. Donc oui, La phrase est bonne. La phrase est On très la bonne. garde. On la garde, garde. Guylaine. Est-ce que l'écriture de ce livre a réveillé des choses douloureuses dans votre histoire, Guylaine? On imagine que oui. Oui, il a fallu quand même faire une petite introspection, essayer de comprendre, se souvenir, mais en même temps, c'est très réparateur. Ça vous a fait un bien fou? Oui. Vous avez trouvé des réponses à vos questions? Oui, enfin, ça me permet de poursuivre aujourd'hui, de me dire que la littérature, je le savais déjà, mais là, j'en ai fait, comment dire, je l'ai éprouvé à titre personnel. La littérature permet d'être résilient. Qui plus est, quand on l'écrit, ce livre, à quatre mains avec celle de votre fils. C'est vrai. Est-ce que vous avez toujours été d'accord? Oui, généralement, oui. Généralement. Sur la vision du livre et la direction que prenait le livre, oui. Après, forcément, sur des détails, on peut avoir des désaccords, mais de façon globale, oui. Votre maman l'a dit, Léo, dans les familles des ex-mineurs, ce sont souvent les enfants de deuxième, troisième génération qui subissent parfois les conséquences de cette histoire. Ça vous a fait du bien, à vous aussi, d'écrire ce livre, de creuser? Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a passionné aussi. Mais dans mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir une mère forte et résiliente qui, finalement, ne m'a rien fait trop subir. Donc, Et à l'avancement de l'écriture de ce livre, est-ce que vous avez vu votre maman changer aussi? S'ouvrir peut-être un peu plus? Se livrer? Pas forcément, pas forcément. Mais c'était vraiment écrire une fiction aussi. Quand on a écrit le roman, j'ai pas forcément réalisé qu'on écrivait entièrement l'histoire familiale. C'est après coup que tout ça s'est réalisé, mais sur le moment, on écrit un roman, donc on réfléchit sur les personnages, sur la trame, et on discute là-dessus. Il y a une passion par rapport à l'histoire qui est en train de se construire. Et après coup, on se dit, on a fait tout ça, et il y a ce bloc qui apparaît, c'est incroyable. Léo et Guylaine Marin, ensemble, ils ont écrit L'Enfant du Volcan chez Albin Michalin, un roman où la fiction se mêle à l'histoire, celle des enfants dits de la Creuse. Merci à vous deux. Merci Merci Géraldine. beaucoup. francebleu.fr pour le replay de C'est la vie. Après vos infos, bon